Ah, j'ai oublié de dire, excusez-moi, que Laurent nous offre ses 10 doigts pour nous accompagner au piano pour qui le soit. Ah! C'est le monsieur là. C'est lui. Lève la main. Nadine, s'il vous plaît. Dis-moi l'univers, saurais-tu me dessiner un artiste? Tu sais, ces hommes et ces femmes qui souvent, à travers leur art, nous font vibrer quand ils ne nous font pas pleurer. Parfois même, ils parviennent même à briser en nous des verrous qui nous rendent tristes. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelle est cette sève qu'ils portent en eux et qu'ils transforment, tantôt sur papier glacé, d'autres fois en peinture ou encore à travers des sculptures? Quel est leur passé? Quels sont leurs combats? Pourquoi percevons-nous parfois dans leur art comme une infinie solitude? Presque une détresse même, à laquelle on a pourtant envie de s'accrocher. Et nous voilà marchant vers eux, rampant même vers ce je ne sais quoi de terrible et de merveilleux qu'ils exposent devant nous dans le détail même de leur chef-d'œuvre. Ont-ils craqué pendant qu'ils photographiaient? Ont-ils pleuré pendant qu'ils dessinaient? Ont-ils souri aussi quand un souvenir heureux leur parvenait en mémoire en même temps qu'ils immortalisaient cet instant précis? Toutes ces questions m'interpellent. C'est d'ailleurs souvent avec une impatience éternelle que j'accours au-devant d'eux pour tenter de comprendre et leur sortir des aveux. Mais je sens bien que toutes ces tempêtes qui m'ont secoué à travers leur travail bien mené ne sont que la traduction d'émotions universelles qu'ils portent en eux. Ils ne parlent pas de rhume, de météo, et ne se lamentent pas d'un quotidien pesant. Non, rien de tout cela, définitivement. C'est leur âme qui s'exprime à travers leur art pour supporter les incohérences de l'existence et les injustices de notre monde de plus en plus triste. Le don qu'ils ont voulu développer, et on leur secret, est d'avoir travaillé d'arrache-pied un support qui leur plaît pour faire sortir un trop-plein d'émotions en eux, bien enfouies au plus profond de leur être. Et soudain, sans crier gare, voilà que les digues en eux se rompent pour laisser place à un flot de sentiments qui jaillit d'eux pour se poser sur la toile de leur art. Combien de temps, combien de jours, combien de nuits remettent-ils leur ouvrage sur leur métier? Sans compter, sans calculer, épuisés mais heureux, ils croquent inlassablement la vie devant eux. De quelques clics ou de coups de pinceau, ils font fi du temps qui passe, tellement cette donnée les dépasse. La patience est devenue leur meilleure amie pour nous offrir un résultat qui nous éblouit et qui jaillit à la surface de l'univers. Puis vient le moment du partage, avec nous, du fruit de leurs entrailles. Un moment fort et angoissant. Faire face à la critique, car on ne choisit pas son public. Attendre de voir quelles émotions seront déclenchées, souvent à l'opposé de ce qu'ils ressentaient quand ils œuvraient. Mais toujours, on retrouvera dans cet échange entre l'artiste et le public un goût humain de partage avec son prochain. Une manière à eux de nous relier les uns aux autres dans une belle humanité. Dis-moi l'univers, peut-on dire qu'un poète est un artiste ? Merci. C'est dans cet esprit de goût de partage que j'ai